quando la prima stella, quando apparirà, quando la nostalgia più forte diventerà. Tu non devi piangere, ma devi pensare a me, come amore mio, io penso a te. Quando la prima stella, quando apparirà, quando la nostalgia più forte diventerà. Tu non devi piangere, ma devi pensare a me, come amore mio, io penso a te. L'ho già detto a tutti che ti voglio bene e che anche tu vuoi bene a me. Pensa quante sere, quante primavere, pensa quanto amore ci sarà davanti a noi. Que d'émotion ce soir. Première fois réunis à la télé, tous ensemble, Lara, Pierre, Louisa, pour ce trio. C'est la première fois que je fais ça. Votre papa, votre maman, d'origine italienne, je suppose que c'est comme ça que cette chanson est entrée dans votre vie à tous les trois. Mais c'est les chansons qu'il m'apprenait quand j'étais petite. Papa prenait la guitare et on chantait ça. C'était et puis plein d'autres. Si vous saviez, on n'arrêtait pas de chanter. On était heureusement il n'y avait pas de voisins. Et bien je vous propose qu'on s'asseye tous ensemble. Oui. Si elle On va était se poser un petit peu. Si elle était quoi? Mietola. Voilà. Excusez-moi. Pierre, Louisa, moi je vous sens très fébrile, très silencieux, très ému. Parce que ma femme n'a jamais fait un plateau de télé, elle est toujours restée dans l'ombre. Et c'est vrai que dès qu'elle a commencé à prendre des cours de chant, eh bien, ma femme était là pour l'attendre à la sortie de l'école avec les tartines, l'emmener vers l'école de musique et puis ou un autre soir l'emmener vers l'école de jazz-ballet ou bien de claquettes. Enfin, il y en avait tous les jours, il y avait quelque chose de spécial et quelque chose de nouveau. Et elle a fait ça pendant des années, des années. Donc maman était très présente, c'est vrai. Elle était maman. Mais elle était maman, point. Mais encore aujourd'hui, je dirais, je descends de scène, elle me regarde, elle fait: t'as faim? Non, maman, ça va. Non, c'est vrai. On va rentrer, j'ai tout préparé, hein, tout est sur la table. Et c'est ça qui est magique, c'est que ça permet de rester branché au sol, à la réalité, d'avoir des parents qui nous aiment, nous, l'enfant, et pas forcément ce qu'on devient. Et que j'aurais pu être... Mais papa, il me l'a toujours dit, quoi que tu aies eu envie de faire dans la vie, j'aurais été derrière toi, je t'aurais aidé. T'aurais voulu être fleuriste, j'aurais financé ton premier magasin de fleurs. Papa a financé mon premier album. Le premier album avec toutes les économies. Et tout à fait, c'est exact. Je lui dois ma liberté, vraiment. Et maman a toujours été une maman assez exceptionnelle. Alors, justement, Louisa, Lara, quel genre d'enfant était Lara? Dites-nous tout. Vivace, elle apprenait facilement, elle parlait tout le temps, mais c'était chouette. Et elle chantait tout le temps? Tout le temps. Et vous l'avez toujours soutenue, ça vous a jamais fait peur à aucun moment? Non, pas du tout. Lara était très obéissante. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup changé après. Et Lara, justement, vous l'avez encouragée, donc c'est ce qu'on disait, à 8 ans, il y a eu le conservatoire, vous avez fait plein de choses. Oui, mais à partir du moment où vous voyez qu'un enfant est, disons-le, a un certain don,
parce que j'avais un ami qui était un professeur de chant à la Monnaie de Bruxelles et qui commençait à lui donner quelques cours de piano. Et il me disait, cet enfant a quelque chose de plus que les autres. Et alors, j'y ai cru à un certain moment. Je me dis, on va tenter l'expérience, on va essayer de la mettre au cours de chant classique. Et là aussi, tout le monde était toujours très très content de ses prestations. Voilà. Et alors justement, tenter l'expérience, à 14 ans, vous l'avez laissé aller chanter dans les bars. Dans les bars. On l'a accompagné. Allez, ma fille à poil, chanter dans les bars. Non, c'était papa prenait sa guitare. C'est quoi, café-théâtre? C'est ça, c'est des cafés-théâtres. Mais non, c'est vrai, vous avez raison, Laurie, c'est aussi des endroits où les gens viennent boire un verre. Consommer. Mais bien sûr, voilà. C'est vrai, tout à fait. Ceci dit, ça a été magique de pouvoir le faire en famille, parce que j'étais totalement protégée. Mon père était à la guitare, maman dans la salle. Qui regardait. Maman qui méritait que tout se passait bien. Et ça a été une très belle école. C'était une école de vie incroyable. Oui. Alors, il y a l'histoire aussi des économies, Lara. Vous avez économisé pour vous acheter votre premier album. Est-ce que vous vous souvenez lequel c'était? Bien sûr, Entre gris clair et gris foncé. Le premier CD, c'était Entre gris clair et gris foncé, Jean-Jacques Goldman. C'est encore un des plus beaux albums de la musique francophone pour moi. Alors on a un petit cadeau pour vous ce soir. Oh, le vinyle. Le vinyle collector, puisque l'album est sorti en 87. Génial, génial, merci beaucoup. Merci. Vous écoutiez beaucoup Jean-Jacques Goldman à la maison? Oui, moi j'écoutais beaucoup. Goldman est quelqu'un qui a des textes tellement magnifiques qu'on ne peut pas passer à côté. Et des musiques incroyables. Et des musiques incroyables. Et surtout ma préférée c'était Il y a du thym de la bruyère et des bois de pin. Rien de bien malin, il y a. C'est pas sublime ça. Voilà, c'est celle-là. Elle est dessus, hein. Vous avez 16 dimanches d'argent de poche. 16 dimanches d'argent de poche. Je recevais 100 francs belges tous les 15 jours. Et aussi son concert à Forêt Nationale. Là aussi, j'avais économisé des dimanches et des dimanches pour me permettre d'aller le voir en concert. Jean-Jacques Goldman, qui était aussi une de vos idoles en Belgique. Alors pour vous, ce soir, il y a un artiste talentueux à fleur de peau que l'on connaît et que l'on ne présente plus, qui cartonne en ce moment. Il est venu spécialement pour vous. Il tenait à être là, dans votre univers, pour revisiter ce titre de Jean-Jacques Goldman. Il y a... Regardez. J'adore Grégoire. Je l'adore. Je l'adore. Il y a du thym de la bruyère et des bois de pin. Rien de bien malin. Il y a des odeurs de menthe. Pas de quoi en faire un plat de ce coin. Il y a ruisseaux de menthe et des cheminées et des feux dedans. Il y a des jours et des nuits lentes et l'histoire absente banalement. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Il y a des enfants, des grands-mères, une petite église et un grand café. Il y a au fond du cimetière des joies, des misères et du temps passé. Il y a une petite école et des bancs de bois, tout comme autrefois. Il y a des images qui collent au bout de tes doigts et ton cœur qui bat. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finit. Et plus la terre t'arrive, et plus
cet amour est grand, comme un mineur à sa mine, un marin à son océan. Plus la nature est ingrate, vide de sueur et de boue, parce que l'on a tant besoin que l'on ait besoin de nous. Elle porte les stigmates de leur peine et de leur sang, comme une mère préfère un peu son plus fragile enfant. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Merci beaucoup Grégoire. Peut-être à tout à l'heure. J'adore Grégoire. Je l'adore. Et encore un beau moment que vous nous offrez ce soir. Mais tu vois, j'avais envie de chanter avec lui, mais grâce à toi, c'est fait. Avec grand plaisir. Lara, je vous propose qu'on aille s'installer. Un grand merci à Pierre et Louisa qui sont venus depuis la Belgique. Merci pour elle. On peut pas. Vous restez dans le coin. Vous avez un œil bienveillant sur cette émission. Merci à vous. On continue. Lara, on est dans votre univers. Il fait bon, c'est très chaleureux, on adore. Alors, on parlait de votre carrière, de vos débuts. Évidemment, on ne peut pas ne pas aborder l'Eurovision. Ah oui, c'est sûr. Le monde entier vous a découvert à l'Eurovision. Oui. Oui, le monde entier a vu une fille qui chante, qui tremblait un peu. Il y avait 700 millions de téléspectateurs, ma foi, vous avez raison. Le monde était à l'écoute, mais c'était ma première méga expérience à la télévision. C'était il y a 22 ans. Oui, 22 ans. Et vous représentiez à cette époque le Luxembourg. Et déjà, il y avait quand même des jalousies. Parce que moi, j'ai lu des articles, je crois qu'en coulisses, tout le monde vous donnait grande gagnante, parce que tout le monde était subjugué par votre voix. J'ai été quatrième, et c'est Céline qui a gagné cette année-là avec une chanson sublime qui s'appelait Ne partez pas sans moi. Ça doit être une période qui reste dans votre cœur, dans votre tête, à vie. C'est une période importante parce que c'est la première fois qu'on vous donne une telle chance, que vous êtes face à un public de cette dimension internationale et que vous avez la possibilité de vous défendre. Et moi, je voulais tellement. J'avais une telle envie de faire ce métier. Je vous dis, je suis née avec ça. C'est comme ça. Alors justement, cette chanson, Croire, plus de 600 000 exemplaires. C'était vraiment le premier titre et déjà le succès. Est-ce qu'on arrive à garder la tête froide quand on est propulsé comme ça sur le devant de la scène et que c'est le succès qui arrive assez rapidement? Franchement, on comprend rien. Je veux dire, on n'y comprend rien. Et puis là, c'était quelque chose de tout à fait ponctuel, puisqu'à la suite de ça, j'ai recommencé les études. Je suis partie vivre au Canada. Moi, c'est vraiment beaucoup plus tard que les choses ont été phénoménales. Quand je suis revenue en France avec la chanson Tout en 97, c'est là vraiment qu'au sens international, ça s'est ouvert complètement. Quand on est môme comme ça, qu'on a 18 ans, on est plutôt amoureux de ce qui se passe, on comprend pas vraiment. Et puis il y a Pierre et Louisa pour garder les pieds sur terre. T'as faim, ma fille? Allez. Je vous propose justement, Lara, ce soir de faire un tour de toutes ces chansons qui vous ont marqué, qui ont marqué votre carrière. Elles vont être interprétées par notre troupe dans l'univers de... Et surtout, pour animer ce jukebox, une de vos meilleures amies.